à tous et bienvenue sur NutriPlanet. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un produit de la ruche plein de bienfaits pour la santé. Très utilisé en cosmétique, mais également très apprécié en alimentaire, qui est le miel. Le miel fait partie des aliments bénéfiques pour la santé, recommandés dans le Coran et la Sunna. Utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle, le miel est un remède naturel reconnu par la science. La fabrication du miel par les abeilles est l'un des grands miracles de la nature. Ce sont les abeilles à miel qui le fabriquent. Dans un processus de pollinisation, les abeilles butineuses s'en chargent. Elles se baladent de fleur en fleur en aspirant le nectar contenu dans la fleur. Ensuite, elles retournent à la ruche avec le nectar dans leur jabot, qu'elles passent ensuite à une abeille ouvrière qui la mélange à sa salive. Et ainsi de suite. Grâce à ce processus, le miel s'enrichit en vitamines et minéraux. Ainsi, les abeilles transforment le nectar en miel et le stockent dans des alvéoles. Cela constitue leur provision pour le prochain hiver. Pour produire 1 kg de miel, une abeille doit butiner environ 800 000 fleurs. La durée de vie d'une abeille butineuse est de 4 à 5 jours. Une ruche peut produire jusqu'à 20 kg de miel en moyenne. Certaines ruches peuvent produire jusqu'à 50 kg. Il existe d'innombrables variétés de miel, divisées en 2 catégories. Il y a les miels monofloraux et les miels polyfloraux. Les miels monofloraux sont caractérisés par le fait qu'ils sont issus d'une même variété de fleurs. C'est le cas par exemple du miel de thym, du miel d'acacia, miel de baobab ou encore le miel de mangue. Quant aux miels polyfloraux ou miel toute fleur, ce sont les miels dont le nectar est issu de plusieurs variétés de fleurs. Certaines peuvent être désignées selon leur origine géographique ou par rapport à une saison. C'est le cas par exemple du miel de Corse, miel d'Alsace, miel de montagne ou encore du miel de printemps. Chaque miel allie les vertus de la fleur dont elle provient ou de la fleur dominante dont elle est issue. Sa couleur dépend essentiellement de la nature des fleurs butinées par les abeilles pour produire le miel. Sa saveur est très sucrée et douce à la fois. Elle peut légèrement varier en fonction du miel. Le miel fait partie des aliments qui ne se périment jamais. En effet, il contient des agents bactériostatiques, ce qui signifie qu'aucune bactérie ne peut se développer dedans. La Chine est le premier producteur mondial de miel. La moitié du miel récolté sur la planète est chinoise. La Turquie et l'Argentine sont les 2e et 3e, suivis par l'Iran, la Russie et l'Ukraine. La production mondiale de miel est estimée à 1,8 million de tonnes. Mais la planète manque de miel à cause des insecticides, des herbicides, mais également du dérèglement climatique. La production mondiale stagne. Le miel n'est plus produit en quantité suffisante pour répondre à la hausse des demandes européennes et nord-américaines. Le miel est utilisé en apithérapie, qui est une médecine douce qui consiste à guérir de nombreux maux grâce aux bienfaits du miel et de ses produits dérivés. Les pharaons l'utilisaient lors des mariages, d'où la fameuse expression « lune de miel ». Selon la mythologie égyptienne, les abeilles sont les larmes de Ra, le dieu du soleil, et le miel est donc un produit divin. Le Saint-Coran mentionne les bienfaits du miel dans la sourate 16, les abeilles. Versets 68-69, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit:
Et voilà ce que ton Seigneur enseignant aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées et dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour les gens qui réfléchissent. De même, la Sunna vient confirmer les vertus du miel. En voici quelques exemples. Ibn Abbas rapporte que le messager de Dieu, paix et salut sur lui, a dit: la guérison repose sur 3 choses, la gorgée de miel, l'incision de la ventouse et la brûlure du cautère. Mais j'interdis à ma communauté la cautérisation. Et dans d'autres versions, je n'aime pas être cautérisé. Rapporté par Bukhari. Toujours dans un hadith, selon Aïcha, radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète paix et salut sur lui, aimait le sucré et le miel, rapporté par Bukhari. Selon l'ouvrage de la médecine prophétique de l'imam Ibn al-Qayyim, le miel évacue les débris des veines, des intestins et autres. Il dissipe l'humidité par l'ingestion ou application externe. Il est aussi utile aux vieillards, aux personnes flegmatiques ou à l'humeur froide et humide. Il est nourrissant, facilite les selles, conserve la texture des pâtes et tout ce qui s'y dépose. Fait disparaître le goût des remèdes. Il purifie également le foie et la poitrine et c'est un diurétique et il convient aux toux glaireuses. Toujours selon l'imam Ibn al-Qayyim, le prophète paix et salut sur lui prenait du miel avec de l'eau froide. C'était un bon remède pour préserver sa santé et s'entretenir. Et la science vient confirmer les vertus bénéfiques du miel citées dans le Coran et la Sunna. De manière générale, le miel est composé de sucre à 75 à 80%, avec majoritairement du glucose et du fructose, de l'eau de 15 à 20% et des nutriments divers, comme les minéraux, les enzymes, la vitamine B, les protéines ou encore les acides aminés. De plus, ce sont des nutriments bien qu'en faible quantité qui jouent un rôle majeur et sont à l'origine d'une grande partie de ces effets positifs pour la santé. Le miel a de multiples vertus. On dit de lui qu'il est miraculeux et pour cause, il a des propriétés cicatrisantes, antiseptiques et anti-inflammatoires. Il est utilisé pour traiter les plaies et les brûlures et les inflammations respiratoires et bien d'autres. Pour ses propriétés anti-infectieuses et antibiotiques, le miel est connu depuis l'Antiquité pour ses propriétés anti-infectieuses. Il empêche la prolifération des bactéries, virales ou fongiques, grâce à une enzyme. De plus, il a une faible concentration en protéines, ce qui empêche les bactéries de se développer. Enfin, son acidité entrave la multiplication des bactéries, complétant son action antibactérienne. Pour ses propriétés cicatrisantes, le miel est souvent employé comme antiseptique pour soigner les plaies. Il possède également des propriétés cicatrisantes qui justifient à nouveau son utilisation cutanée. D'ailleurs, durant la Première Guerre mondiale, il était utilisé au sein des tranchées pour soigner les blessures des soldats afin d'accélérer leur cicatrisation. Dans le service de chirurgie digestive du CHU de Limoges, le miel de thym ou de lavande est utilisé quotidiennement pour réaliser des pansements sur des plaies complexes qui ne cicatrisent pas. C'est le cas également de l'hôpital de Nîmes, Saint-Brieuc ou de Pompidou à Paris. Le miel a également un pouvoir antioxydant.
grâce aux flavonoïdes qui neutralisent les radicaux libres, responsables du vieillissement, ce qui est bénéfique pour la prévention de certains cancers et de certaines maladies cardiovasculaires également. Il renforce les défenses immunitaires et permet de résister aux infections microbiennes et constitue un allié de choix lorsque vous vous sentez fatigué. De plus, comme il est plein de sucre, le miel est une très bonne source énergétique. Il favorise également le sommeil. Il est efficace contre la toux et les maux de gorge. Efficace également pour traiter les infections de l'estomac, de l'intestin, et il diminue les inflammations ou ulcères gastriques, ainsi que les constipations passagères. En cosmétique, le miel est utilisé pour la peau et les cheveux. Il a des vertus hydratantes, nourrissantes, adoucissantes, épaississantes qui conviennent très bien aux peaux sèches et aux peaux sensibles. Riche en antioxydants, il nourrit les cellules, favorise leur renouvellement et participe au maintien de la jeunesse de la peau. Et voilà, NutriPlanet, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Nouril Moutalsam TV pour un nouveau numéro de NutriPlanet. Merci et à bientôt. Nouril Moutalsam TV, Nouril Moutalsam.